Le stoïcisme, la philosophie antique pour le bonheur durable et la résilience. Il est facile de se sentir submergé, stressé et déconnecté d'un sentiment de paix intérieure et de contrôle dans le monde rapide et chaotique d'aujourd'hui. Se laisser emporter par des déclencheurs externes, les pressions sociétales et les défis inévitables peuvent nous laisser désemparés et sans but. Mais que diriez-vous si je vous disais que la solution pour trouver un bonheur durable et la résilience existe depuis plus de 2000 ans? C'est exact. La philosophie antique du stoïcisme, qui a ses origines dans la Grèce antique, détient une sagesse profonde et des enseignements pratiques aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des siècles. Dans cette vidéo complète, nous voyagerons à travers le monde captivant de la pensée stoïcienne, explorant ses principes fondamentaux et comment vous pouvez les appliquer à votre propre vie. Préparez-vous aux leçons intemporelles du stoïcisme, qui peuvent transformer votre perception et votre navigation dans le monde moderne, débloquant un nouveau sens de stabilité, de maîtrise de soi et d'accomplissement. La dichotomie du contrôle. Au cœur même du stoïcisme se trouve le principe de la dichotomie du contrôle, un concept qui sert de fondement à toute la philosophie. Les stoïciens reconnaissaient que certaines choses sont sous notre contrôle dans la vie, et certaines choses sont entièrement en dehors de notre sphère d'influence. Le secret qu'ils enseignaient est de concentrer votre énergie et votre attention uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Vos pensées, croyances et actions. En faisant cela, vous vous libérez de l'anxiété, du stress et de la détresse qui découlent souvent de s'inquiéter des circonstances externes qui sont au-delà de votre commandement. C'est une idée simple, mais profondément libératrice. Au lieu de dépenser une énergie précieuse à s'inquiéter de choses que vous ne pouvez pas changer, vous apprenez à accepter ce qui est en dehors de votre contrôle avec grâce et dignité, tout en dirigeant vos efforts pour façonner les aspects de votre vie sur lesquels vous avez le pouvoir d'influencer. Le philosophe stoïcien Épictète résumait élégamment ce principe en disant « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui importe. » Cette mentalité d'acceptation radicale et de maîtrise de soi est la clé pour cultiver la paix intérieure et la résilience que les stoïciens apprécient tant. Explorons un exemple pratique pour comprendre réellement le pouvoir de la dichotomie du contrôle. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage sur le chemin d'une réunion importante. Vous ne pouvez pas contrôler le trafic, les actions des autres conducteurs ou les conditions routières. Ce sont des facteurs externes au-delà de votre influence. Cependant, ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réaction à la situation. Vous pourriez devenir frustré, en colère et stressé. Ce qui ne ferait qu'aggraver votre expérience négative et drainer votre énergie. Ou vous pourriez accepter la réalité de la situation avec un état d'esprit calme et centré, en utilisant le retard imprévu comme une opportunité pour écouter un podcast, pratiquer des exercices de respiration profonde ou profiter d'un rare moment de tranquillité au milieu du chaos. En embrassant la dichotomie du contrôle et en vous concentrant sur ce que vous pouvez influencer, vous cultivez un sentiment d'autonomisation et de maîtrise de soi plutôt que de permettre aux circonstances externes de dicter votre état émotionnel et votre bien-être général. Les 4 vertus stoïciennes. En plus de la dichotomie du contrôle, le stoïcisme est également défini par son accent sur la cultivation de 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Selon les stoïciens, incarner ces vertus était essentiel pour mener une vie vraiment épanouissante et significative, car elles servaient de repère pour naviguer dans les défis de la vie avec grâce, intégrité et résilience. Examinons de plus près chacune de ces vertus et explorons comment vous pouvez les incorporer dans votre propre vie. Sagesse. Pour les stoïciens, la sagesse était plus que simplement accumuler des connaissances. C'était la capacité de prendre des jugements éclairés, de discerner la vérité du mensonge et de développer une compréhension profonde de la nature fondamentale de la réalité. Cultiver la sagesse signifiait développer la clarté d'esprit, l'objectivité et la capacité de pensée rationnelle et critique.
En termes pratiques, incarner la vertu de la sagesse pourrait impliquer des pratiques comme la réflexion régulière sur soi-même, rechercher des perspectives diverses, remettre en question vos hypothèses et vos préjugés. Il s'agit de développer l'humilité pour reconnaître les limites de votre connaissance et la curiosité pour élargir continuellement votre compréhension du monde et votre place en lui. Courage. Dans la tradition stoïcienne, le courage n'était pas seulement une question de bravoure physique, mais aussi la force de faire face aux défis de la vie avec fermeté, résolution et un engagement inébranlable à faire. Ce qui est juste, même face à l'adversité ou à l'opposition. Les stoïciens pratiquaient le courage en confrontant leur peur de front, en embrassant l'inconfort et la difficulté comme des opportunités de croissance. Et en refusant d'être intimidés par les circonstances externes au-delà de leur contrôle, le vrai courage, croyaient-ils, découle d'une profonde prise de conscience de soi et d'un engagement à vivre en harmonie avec ses valeurs et ses principes. Justice. Pour les stoïciens, la justice englobait bien plus que simplement l'adhésion aux lois et aux normes sociales. C'était une vertu fondamentale qui incarnait l'équité et un engagement à faire ce qui est moralement juste, même lorsque c'est difficile ou impopulaire. Les stoïciens s'efforçaient de traiter les autres avec respect, intégrité et compassion, reconnaissant que nous sommes tous interconnectés et que nos actions ont des répercussions qui vont bien au-delà de notre sphère d'influence immédiate. Incarner la vertu de la justice signifiait être une force pour le bien dans le monde. Se lever pour ce qui est juste et travailler à créer une société plus équitable et juste pour tous. Tempérance. La dernière vertu stoïcienne. La tempérance est souvent mal comprise comme un simple appel à l'ascétisme ou au renoncement de soi. Cependant, dans la tradition stoïcienne, la tempérance consistait à cultiver la maîtrise de soi, la modération et à contrôler ses désirs et impulsions. Les stoïciens pratiquaient la tempérance en se détachant des possessions matérielles et des plaisirs sensoriels, reconnaissant que le véritable bonheur et l'épanouissement viennent de l'intérieur et non des sources externes. En embrassant la tempérance, ils pouvaient maintenir leur calme et se concentrer sur ce qui importait vraiment, plutôt que d'être emportés par des envies fugaces ou des pressions sociales. En incarnant ces 4 vertus, sagesse, courage, justice et tempérance, les stoïciens croyaient qu'on pouvait atteindre l'eudémonie, un état d'épanouissement humain et de bonheur profond et durable qui transcende les circonstances externes et la richesse matérielle. Pratique stoïcienne. Bien que les fondements philosophiques du stoïcisme soient profonds et complexes, la véritable beauté de cette sagesse antique réside dans sa praticité et la richesse des techniques et exercices que les stoïciens ont développés pour aider les individus à intérioriser et à vivre selon ces principes. L'une des pratiques stoïciennes les plus puissantes est la tenue d'un journal ou la réflexion régulière sur ses pensées, émotions et actions par l'écriture. En prenant le temps de faire une pause, d'observer et de documenter leurs expériences intérieures, les stoïciens acquéraient une connaissance de soi précieuse, identifiaient des domaines de croissance personnelle et cultivaient un sens plus profond de la conscience de soi. La tenue d'un journal peut prendre de nombreuses formes, depuis un simple journal quotidien des événements et des émotions jusqu'à des réflexions plus structurées sur des défis spécifiques ou des vertus que l'on s'efforce d'incarner. Mettre des mots sur papier ou des doigts sur un clavier clarifie les pensées. Cela offre un espace sûr pour un examen de soi honnête, à l'abri des distractions et des filtres du monde extérieur. Un autre exercice stoïcien crucial est la visualisation négative, qui peut sembler morbide à première vue, mais qui est un outil puissant pour cultiver la gratitude, la résilience et une appréciation plus profonde du moment présent. La pratique consiste à imaginer intentionnellement la perte des personnes, des possessions ou des expériences que nous chérissons le plus. Un être cher, une carrière, notre santé, ou même quelque chose d'aussi simple que notre maison ou nos biens préférés. En imaginant vivement ces pertes, même temporairement, nous sommes secoués dans notre complaisance
et rappeler de l'impermanence de toute chose. Loin d'être un exercice morbide de pessimisme, la visualisation négative est un puissant antidote à la tendance humaine à considérer comme acquis les bonnes choses de la vie. Cela nous aide à cultiver un sentiment de gratitude et d'appréciation pour ce que nous avons, tout en nous préparant mentalement au haut et au bas inévitables de la vie. Peut-être l'exercice stoïcien le plus connu est la méditation sur la mortalité. Souvent appelée memento mori, qui se traduit par « souviens-toi que tu dois mourir », cette contemplation de la transience et de la finitude de l'existence humaine peut sembler être un exercice sombre. Cependant, pour les stoïciens, c'était un outil puissant pour couper à travers les trivialités et les distractions de la vie quotidienne. Memento mori, ou se rappeler de sa mortalité, est une méditation stoïcienne sur la transience de la vie. En contemplant notre mort et l'impermanence de toute chose, nous sommes rappelés de lâcher prise sur les préoccupations futiles, les attachements matériels et les poursuites triviales qui n'ont finalement aucune signification durable. Au lieu de cela, les stoïciens utilisaient cette pratique pour concentrer leur esprit et leurs efforts sur ceux qui importaient vraiment. Vivre avec vertu, former des liens profonds avec les autres et laisser un héritage positif. Après tout, lorsque nous sommes constamment conscients de la nature finie de notre existence, nous sommes beaucoup moins susceptibles de gaspiller notre temps et notre énergie dans des poursuites qui ne sont pas en accord avec nos valeurs et nos priorités les plus profondes. Bien sûr, mettre systématiquement ces pratiques stoïciennes en action n'est pas une mince affaire. Cela nécessite de la discipline, de la détermination et une volonté de remettre en question nos schémas de pensée et de comportements profondément ancrés. Cependant, les récompenses en valent la peine. Nous pouvons progressivement intérioriser l'état d'esprit stoïcien et la manière d'être à travers la tenue régulière d'un journal, la visualisation négative et les méditations sur la mortalité. Nous devenons plus conscients de nous-mêmes, plus résilients et mieux équipés pour naviguer avec grâce et dignité à travers les défis inévitables de la vie. De plus, en incarnant les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance dans notre vie quotidienne, nous nous ouvrons à un profond sentiment de but, d'épanouissement et d'eudémonie, cet état d'épanouissement humain insaisissable que les stoïciens ont si grandement apprécié, la pertinence moderne du stoïcisme. À ce stade, vous pourriez penser, bien sûr, le stoïcisme semble formidable en théorie, mais comment une philosophie grecque antique s'applique-t-elle à notre vie moderne, avec toutes ses complexités et ses défis uniques? Bien que les circonstances et les contextes spécifiques aient pu changer au fil des siècles, les expériences humaines fondamentales que le stoïcisme aborde, la peur, le deuil, la colère, l'attachement et la recherche de sens et de but, sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient, il y a 2 millénaires. À bien des égards, le sentiment généralisé d'anxiété, de stress et de déconnexion que tant d'entre nous ressentent dans le monde moderne rend les enseignements du stoïcisme plus précieux et applicables que jamais. Dans une société qui valorise souvent la richesse matérielle, la gratification instantanée et les plaisirs éphémères au détriment de sources plus profondes d'épanouissement, les vertus stoïciennes de tempérance, de maîtrise de soi et d'engagement à vivre avec intégrité peuvent servir de contrepoids bien nécessaire. De plus, à l'ère de la surcharge d'informations, de la connectivité constante et des normes sociétales en évolution rapide, les principes stoïciens de se concentrer sur ce qui est en notre contrôle, de cultiver l'équanimité et de se détacher des circonstances externes peuvent fournir une ancre stable et un chemin vers la paix intérieure au milieu du chaos. En fin de compte, le stoïcisme offre un cadre intemporel pour vivre une vie de dessein, de résilience et de bonheur véritable, arguablement plus insaisissable et convoité que jamais dans notre monde moderne rapide et constamment stimulé. Conclusion. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration de la sagesse profonde du stoïcisme, il est important de se rappeler que cette philosophie antique n'est pas qu'un simple exercice intellectuel ou un ensemble de règles rigides à suivre dogmatiquement. Au contraire, c'est une tradition vivante qui nous invite à remettre continuellement en question, à réfléchir et à affiner notre compréhension de
ce qu'est une vie épanouissante et vertueuse. La voie du stoïcisme n'est pas facile. Elle exige que nous confrontions nos plus grandes peurs, que nous remettions en question nos schémas de pensée et de comportement ancrés, et que nous embrassions l'inconfort et l'adversité comme des occasions de croissance et de maîtrise de soi. Mais les récompenses sont inestimables pour ceux qui sont prêts à entreprendre ce voyage de découverte de soi et de réalisation de soi. En embrassant la dichotomie du contrôle, en incarnant les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance, et en pratiquant constamment les techniques ancestrales de tenue d'un journal, de visualisation négative et de memento mori, nous nous ouvrons à un profond sentiment de paix intérieure, de résilience et d'eudaimonia, cet état d'épanouissement humain que les stoïciens ont si grandement apprécié. Dans un monde qui semble souvent chaotique, imprévisible et hors de notre contrôle, le stoïcisme offre une force stabilisatrice, une boussole pour nous guider à travers les tempêtes de la vie avec grâce, stabilité et un engagement inébranlable à vivre selon la vertu et la raison. Alors, pourquoi ne pas faire le premier pas sur ce chemin transformateur aujourd'hui? Commencez petit. Intégrez une pratique ou un principe stoïcien dans votre vie quotidienne et observez comment cela modifie votre perspective et votre bien-être. Laissez la sagesse intemporelle du stoïcisme imprégner vos pensées, vos paroles et vos actions, et observez comment vous cultivez une compréhension plus profonde de la paix intérieure, de la résilience et de l'épanouissement. Le chemin antique du stoïcisme vous attend, offrant un mode de vie qui transcende les distractions éphémères et les circonstances externes du monde moderne. Êtes-vous prêt à embrasser son pouvoir transformateur? Si oui, commençons.